Les études s'accordent toutes pour dire que l'activité physique est le traitement principal de la lombalgie, sans donner pour autant la supériorité d'une méthode par rapport à une autre. Cette vidéo a pour but d'essayer de donner une progression à nos patients pour la difficulté de réalisation, pour la proprioception, pour le contrôle postural, etc. L'objectif final est que le patient prenne conscience que son dos est sensible lorsqu'il est dans une période de lombalgie et non fragile. Inspiration par le nez et expiration par la bouche. Pendant l'inspiration, ne gonflez que la poitrine sans modifier la position de son abdomen. À l'expiration, rentrez le nombril et l'amener vers le sol et le faire remonter sous les côtes. Placez un ballon sous les jambes et mettre les cuisses perpendiculaires au sol. Sans aucun mouvement des cuisses, appuyez sur celle-ci en expirant et en rentrant le nombril pour le faire se rapprocher du sol et revenir sous les côtes, permettant ainsi l'activation du transverse et du périnée. Relâchez l'appui lors de l'inspiration thoracique. Avec les mêmes principes que l'exercice précédent, effectuez une pression avec une main sur la cuisse opposée. Cette main doit être placée au plus bas. Positionnez les pieds au sol de la largeur du bassin. Mettre une main derrière la tête pour la soutenir. Au départ du mouvement, la position des lombaires est en neutre, c'est-à-dire qu'il y a un espace entre les vertèbres et le sol qu'il faudra maintenir pendant toute la réalisation de l'exercice. Au niveau respiratoire, il ne faut pas être en apnée, nous pouvons travailler en 2 ou 4 temps. Au préalable, se placer en empreinte, c'est-à-dire expirer pour rentrer le nombril et le ramener proche du sol sans bouger le bassin. Puis lever une jambe en inspirant et l'autre en expirant pour se placer en chaise renversée. Effectuer des mouvements des membres inférieurs en alternance sans perdre cette empreinte et sans être en apnée. En gardant l'empreinte, amenez le coude en direction de l'intérieur du genou opposé en veillant à bien réaliser une flexion et une rotation du buste. Pour débuter, vous pouvez placer un Swiss ball sous les jambes. Mettre en tension l'élastique et se placer avec les mains au niveau du nombril. Réalisez des cercles en maintenant la position de départ. Pliez les genoux, serrez les fesses et rentrez le nombril pour augmenter la stabilité. Même position de départ et même principe que pour l'exercice précédent. Cette fois-ci, on va réaliser des mouvements vers l'avant sans se laisser entraîner par la tension de l'élastique. N'oubliez pas de respirer pendant la réalisation de l'exercice. Départ du mouvement au sol pour être sûr que le bassin est bien positionné. Avant de le décoller du sol, réalisez une co-contraction des fesses et des abdominaux en rentrant le nombril. Cette co-contraction, il faudra la maintenir pendant tout l'exercice. Le retour au sol s'effectuera une fois que l'un des deux paramètres n'est plus maintenu. Placez le ballon paille entre les deux genoux et effectuez un léger serrage qui sera maintenu pendant tout le mouvement. Prenez appui au sol avec les deux pieds et les deux mains pour décoller le bassin de celui-ci en expirant. Alignez le thorax et le bassin en position haute en inspirant, puis redescendre au sol en expirant. Une fois l'exercice précédent réalisé sans difficulté, placez un ballon sous les jambes. Pour augmenter l'instabilité, vous pouvez enlever les mains du sol une fois la position haute atteinte et ou décaler le ballon vers les pieds. L'objectif ici est d'augmenter le déséquilibre et de solliciter le contrôle postural qui est altéré chez le lombalgique. S'enrouler sur le ballon, genoux au sol ou tendu. En inspirant, redressez le buste sans pousser avec le ventre dans le ballon, en plaçant les avant-bras parallèles au sol. Expirez pour redescendre en position de départ. Assis au sol, bassin vertical et élastique maintenu par les pieds. Amenez les coudes en arrière en serrant les omoplates. L'avantage de l'élastique, c'est que vous pouvez doser la tension de celui-ci et donc la difficulté de l'exercice. Placez l'élastique sous les pieds, penchez le buste en avant en envoyant les fesses en arrière. Réalisez ensuite des flexions de coudes pour les amener vers l'arrière. Le dos n'a pas besoin d'être parfaitement aligné car l'objectif est d'aider le patient à reprendre confiance dans le fait qu'il peut se pencher en avant. Allongé sur le Swiss ball, alignez une jambe et son bras opposé en inspirant sans pousser avec son abdomen dans le ballon. Revenir en position de départ en expirant. L'avantage du Swiss ball, c'est qu'il permet un contrôle plus facile du buste avec la répétition. Il faudra l'enlever pour augmenter le travail du contrôle postural.
Placez l'élastique sous ses pieds, penchez le buste en avant en envoyant les fesses en arrière. Se redresser en amenant le bassin en avant sans plier les coudes. Adaptez la tension pour varier la difficulté. Dans les études, il ressort que la hanche et le rachis lombaire sont étroitement liés, donc il est important de travailler la mobilité et la souplesse de cette articulation. Départ allongé au sol. Placez un pied sur la cuisse opposée. Attrapez à l'aide des deux mains la cuisse dont le pied est au sol, en l'amenant vers la poitrine. Le protocole à réaliser pour tous les étirements sera le suivant. 5 fois 15 secondes de chaque côté et pour chaque muscle après l'exercice de renforcement musculaire, et ou 3 fois 45 secondes à 1 minute de chaque côté à distance d'une activité physique. Tendre une jambe au sol en gardant la cuisse le plus possible plaquée sur celui-ci. Attrapez l'arrière de l'autre cuisse, tendre le genou le plus possible en ramenant la pointe de pied vers soi. Si vous n'arrivez pas à tendre le genou complètement, ce n'est pas un problème. Vous pouvez, pour commencer, relâcher le pied et ne vous concentrer que sur le genou, par exemple. En cas de fourmillement dans le pied, relâchez un peu la tension. Si vous avez des décharges électriques, parlez-en à votre médecin et arrêtez cet exercice pour l'instant. Ainsi, croisez une jambe par-dessus l'autre. L'avant-bras ou le coude opposé à cette jambe va venir appuyer sur son genou. Grandissez-vous, respirez pendant tout l'étirement. Vous pouvez tourner un peu le haut du corps pour augmenter la tension, mais de façon progressive et sans décoller la fesse du sol. En chevalier servant, transférez le poids du corps sur la jambe avant en gardant le buste droit. Réalisez une antéversion du bassin pour augmenter la mise en tension du psoas sur la cuisse arrière. Cet exercice est un classique d'assouplissement et de mobilité du dos. Il devra être réalisé comme une vague avec un temps inspiratoire de maintien dans chacune des positions et un temps expiratoire pour aller d'une position à l'autre. Ne pas bouger les fesses, gardez l'alignement poignet-épaule et genou-hanche pendant tout l'exercice. Pour passer en dos creux, commencez par le bassin et remontez jusqu'à la tête. Pour le retour en dos rond, ce sera l'inverse.